Bienvenue dans cette vidéo. À partir de combien de points le score SCG est-il jugé suffisant? Si vous vous demandez si votre score actuel dans Entrée Express est assez bon pour recevoir une invitation, cette vidéo est pour vous. On va analyser ensemble les tendances, les seuils passés, les stratégies pour augmenter votre score et les alternatives possibles si votre profil est encore trop faible. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai aussi des solutions concrètes pour améliorer vos chances. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le système de classement global, ou SCG, est l'outil utilisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour classer les candidats dans le bassin d'entrée express. Il attribue un score sur 1200 points selon différents facteurs. Ce score ne garantit pas une invitation, mais il joue un rôle décisif. Le SCG évalue le capital humain, les compétences transférables, les atouts additionnels, et prend aussi en compte le profil du conjoint. Le seuil de « suffisance » dépend du type de tirage. On va donc voir ensemble ce que signifie vraiment un bon score selon votre situation. Comprendre la structure du SCG est essentiel. Les 1200 points sont répartis entre plusieurs sections. Le capital humain vous donne jusqu'à 500 points, surtout influencés par votre âge, vos études, votre niveau de langue et votre expérience de travail. Si vous avez un conjoint, il peut ajouter jusqu'à 40 points. La transférabilité, qui combine compétences linguistiques et études, expérience, donne jusqu'à 100 points. Enfin, les points additionnels, comme une nomination provinciale, une offre d'emploi ou des études au Canada, peuvent ajouter jusqu'à 600 points, ce qui fait une énorme différence dans le classement. Dans les tirages généraux du système Entrée Express, les seuils varient chaque année. En 2023, ils allaient de 481 à 561 points, avec une médiane autour de 496. En 2024, les tirages sont devenus plus irréguliers, le dernier tirage général ayant affiché un seuil de 529 points. En 2025, les tirages généraux sont rares, car IRCC privilégie désormais les tirages ciblés. En parallèle, les tirages liés aux programmes provinciaux exigent souvent un score combiné de plus de 700 points, une fois la nomination ajoutée. Ces chiffres montrent clairement qu'un bon score SCG dépend toujours du type de tirage visé. Depuis juin 2023, IRCC mène des tirages ciblés par catégorie, ce qui a permis à de nombreux candidats avec des scores plus bas d'être sélectionnés. Par exemple, les tirages pour les francophones ont vu des seuils aussi bas que 336 points, ce qui est exceptionnel. Pour les professionnels de la santé ou des services sociaux, les seuils varient entre 463 et 475 points. Les professions STEM, comme les ingénieurs ou informaticiens, sont invités autour de 491 points. Cela signifie que les candidats avec des profils adaptés à ces catégories ont de réelles chances, même sous le cap des 480. Un score de 450 est une zone grise. Pour les tirages généraux, c'est souvent trop juste, mais dans certaines catégories ciblées, cela peut suffire. Par exemple, si vous êtes francophone ou travaillez dans un secteur prioritaire, vous avez des chances. C'est aussi un excellent point de départ pour une stratégie PNP. Si vous obtenez une nomination provinciale, vous gagnerez 600 points supplémentaires. En résumé, 450 n'est pas suffisant pour garantir une invitation, mais c'est un bon socle pour élaborer une stratégie efficace d'amélioration de votre profil. Le score de 470 est souvent considéré comme un seuil stratégique. C'est à partir de ce niveau que les profils commencent à être régulièrement invités dans les tirages généraux, surtout lorsque les seuils baissent. Il ne garantit pas une invitation immédiate, mais il vous place dans une position favorable. Avec une bonne combinaison de facteurs, comme de bons résultats au test de langue et une expérience pertinente, ce seuil est accessible à beaucoup de candidats. C'est donc un objectif réaliste à viser pour ceux qui cherchent à rester compétitifs dans le bassin. Dans certains cas, il faut viser plus haut. Un score de 480 ou plus devient indispensable pour les candidats qui n'ont ni nomination, ni point pour la francophonie ou les études au Canada. C'est souvent le cas pour les professions très concurrentielles, comme l'ETI, les finances ou la gestion. Si vous avez plus de 30 ans, chaque année vous fait perdre des points, donc il faut compenser avec d'autres éléments. Les profils qui atteignent 480 plus sont bien positionnés, même dans les périodes où les seuils augmentent. C'est la zone de confort en immigration. Un score de 500 ou plus est rarement atteint sans aide. Il s'agit généralement de profils exceptionnels ou de candidats ayant obtenu une nomination provinciale, un diplôme canadien ou une offre d'emploi qualifiée. Ce score vous place en haut du classement. C'est un peu comme un billet doré, l'invitation arrive rapidement. Cela demande une stratégie bien pensée et souvent un investissement en temps, en études ou en démarche provinciale. Ce n'est pas indispensable pour tous, mais si vous l'atteignez, vous êtes pratiquement assuré de recevoir une invitation très bientôt. Les programmes des candidats des provinces, PNP, offrent une autre porte d'entrée. Même avec un score SCG initial de 300 à 450, certaines provinces peuvent vous sélectionner. Une fois la nomination obtenue, vous gagnez automatiquement 600 points, ce qui propulse votre score au-dessus de 900. Cela vous garantit pratiquement une invitation. C'est une stratégie très efficace, surtout si vous êtes hors de portée des seuils généraux.
Renseignez-vous sur les critères des provinces, elles ont leurs propres besoins, souvent liés à des secteurs d'emploi ou des régions spécifiques. Il est possible de faire progresser votre score. Repasser un test de langue avec un meilleur résultat peut ajouter 20 à 50 points. Gagner de l'expérience, notamment canadienne, rapporte gros. Étudier au Canada vous offre aussi des points. Pensez à soumettre une demande à une province ou à optimiser la déclaration de votre conjoint, parfois le retirer de l'évaluation peut augmenter votre score. Chaque point compte. Une stratégie ciblée et un accompagnement professionnel peuvent faire la différence entre être ignoré ou invité à présenter une demande de résidence permanente. Attention, un bon score ne suffit pas. Vous devez aussi être juridiquement admissible. Cela veut dire que vos documents doivent être complets, vos antécédents vérifiés, vos résultats médicaux valides et vos déclarations cohérentes. Un candidat avec 500 points mais des incohérences ou une fausse information peut être refusé. Le SCG est un outil de classement, mais l'étude de votre demande reste rigoureuse. L'accompagnement par un professionnel peut vous éviter des erreurs coûteuses à ce stade. Mieux vaut prévenir que corriger une erreur qui vous coûte votre rêve canadien. Beaucoup de candidats restent figés dans l'attente d'un tirage providentiel. Ce n'est pas une stratégie. Le bassin est concurrentiel et changeant. Chaque mois compte. Vous devez chercher à améliorer votre profil, examiner les options PNP, renforcer votre dossier linguistique ou académique, voire explorer d'autres programmes. Envisagez une consultation personnalisée pour bâtir une feuille de route claire. Attendre passivement peut vous coûter cher, surtout si votre âge augmente ou si les politiques évoluent. Passez à l'action maintenant pour maximiser vos chances de succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous vous demandez si votre score est suffisant ou comment l'améliorer, prenez rendez-vous pour une consultation personnalisée. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au +1 613 608 1108, visiter le site venioimmigration.com/consultation ou m'envoyer un courriel à contact@venioimmigration.com. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne. Votre avenir au Canada commence par une bonne information et une bonne décision. À bientôt pour une nouvelle vidéo immigration.